Et yo salut tout le monde, c'est Narwan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après une saison 2023 compliquée, Ferrari revient en 2024 avec une ambition claire, réduire l'écart avec Red Bull et retrouver le chemin de la victoire. Pour cela, la Scuderia Ferrari présente la SF24, une monoplace presque entièrement repensée par rapport à la SF23. Selon Ferrari, près de 95% de la voiture a été redessinée afin d'offrir davantage de stabilité, une meilleure gestion des pneus et un comportement plus prévisible pour les pilotes. Dès les essais hivernaux, les premiers signes s'encourageant. Charles Leclerc et Carlos Sainz soulignent une voiture plus facile à piloter et plus constante sur les longs relais, un point faible majeur de la Ferrari SF23 qui a été le modèle précédent. Les résultats ne tardent pas à arriver. Après plusieurs podiums en début de saison, la SF24 décroche sa première victoire au Grand Prix d'Australie grâce à Carlos Sainz, qui signe un incroyable retour seulement 2 semaines après une opération de l'appendicite. Ferrari réalise même un doublé avec Leclerc deuxième, prouvant que la SF24 est capable de rivaliser avec les meilleures équipes du plateau. Le Grand Prix du Japon 2024, disputé sur le mythique circuit de Suzuka, constitue l'un des premiers grands tests pour la SF24. Ferrari arrive avec une voiture particulièrement adaptée aux virages rapides du tracé japonais et travaille tout le week-end sur l'équilibre aérodynamique ainsi que sur la gestion des pneus. En qualification, Carlos Sainz se passe 4e, tandis que Charles Leclerc s'élance depuis la 8e position. Ferrari choisit alors 2 stratégies différentes pour maximiser ses chances en course. Leclerc tente un pari audacieux avec un seul arrêt, gérant parfaitement ses pneumatiques pendant une grande partie de la course. De son côté, Sainz adopte une stratégie à 2 arrêts plus agressif. Grâce à un rythme solide et une excellente gestion de course, les deux Ferrari remontent progressivement dans la hiérarchie. À l'arrivée, Carlos Sainz monte sur le podium en 3e position, tandis que Charles Leclerc termine à 4e position. Après une prestation stratégique remarquable, ce double top 4 confirme que les progrès réalisés par Ferrari et démontre que la SF24 est devenue une voiture compétitive sur différents types de circuits. La SF24 marque un véritable tournant pour la Scuderia. Plus équilibrée, plus fiable et plus performante, elle permet à Ferrari de retrouver la lutte pour les victoires tout au long de la saison. Le Grand Prix du Japon 2024 en est un excellent et l'exemple parfait. Grâce à une stratégie intelligente et à un excellent rythme de course, Ferrari confirme qu'elle est redevenue une force majeure de la Formule 1, et cela va être prouvé d'autant plus par une présentation du modèle Lego de cette Ferrari. Donc, voici la Ferrari SF24 en Lego. Donc, comme dit, c'est celle de 2024, du coup il n'y en a eu qu'une seule, une défense pour un an. On retrouve les logos HP ici, là, là, voilà. Et ici. Alors HP a été pas mal contredit, ça on en pense qu'on en pense. Il manque juste le petit trait blanc ici, j'ai pas retrouvé la pièce parce que je l'ai démonté pour j'aime bien. Démonté pour remonter voilà. Donc particularité, c'est ici ce capot moteur en triangle qu'on retrouve très peu en F1. Pareil, c'est le cheminée en triangle là, c'est le cheminée. Alors, on voit pas trop. On va enlever le pilote, je pense. Alors, voilà, on enlève le casque. Voilà. On met le casque. Qui va tenir, va tenir debout. On remet le halo. Voilà, c'est le cheminée en triangle. Alors, la cheminée, ça a ramené l'air vers le moteur pour que le moteur soit refroidi. Alors, juste petite particularité, j'ai l'impression qu'on est plus sur un modèle post-Imola, après Imola, parce que, ou alors juste avant, je sais plus. Je pense que c'est plus après, parce que voilà. Après Imola, voilà, parce que la pelle à tarte, il y avait une pelle à tarte, on dit, c'est un peu en. Ah là là. Comme ça, l'air, voilà. L'air passe par là et la forme est comme ça. Là, c'est après Imola, j'ai l'impression, où ils ont enlevé cette pelle à tarte pour amener l'air dans le moteur au niveau des pontons. Je pense que c'est ça. Parce que pas d'aéro là, il n'y a pas d'aéro au niveau du. Ah, quoique. C'est fermé là, donc ouais, je sais pas. À voir, je pense que c'est avant Imola du coup, parce que c'est fermé. Je pense que c'est avant Imola. Là, il y a un petit trou aérodynamique.
Enfin, pour amener l'air au moteur. Je pense que c'est avant Imola. Je vous laisserai regarder le GP d'Imola. Il est super intéressant. Alors à la fin, il est bien intéressant. La bataille Max Verstappen, Lando Norris. Voilà. Donc ça, cette particularité que ça soit en triangle ici, c'est très peu fait par les adversaires. Pour pas dire pas du tout, je suis en train de regarder les autres miniatures que j'ai où les Lego peu présents. Ici même un peu en arrondi, alors un peu comme la McLaren mais en moins, et c'est vert comme ça, c'est pas en montée, c'est comme ça. Un peu plus, voilà, mais ça c'est pas dérangeant. Ça aussi, cette petite pièce comme ça, c'est peu présent. C'est globalement des pièces très peu présentes, mais qui sont hyper bien faites. Voilà. Cette Ferrari, la Ferrari SF24, Ferrari en 2024, ont eu la capacité, ont eu la chance, ont eu la possibilité de se battre pour le titre constructeur. Pas pilote, mais constructeur. Grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, en F1, il y a 2 pilotes qui courent dans une même écurie. Donc là, en l'occurrence, Ferrari en 2024, il avait Charles Leclerc et Carlos Sainz. En 2024, voilà. Et donc Leclerc et Carlos Sainz, leurs 2 points cumulés vont, au total, c'est des points pour l'écurie Ferrari. Globalement, voilà. Donc globalement, ils se battaient jusqu'à Abu Dhabi, mais comme je vous l'ai dit pour la MCL 38, la McLaren, c'est McLaren qui a décroché le titre. Malgré un double podium pour Ferrari. Lando Norris a récupéré 25 points et Oscar Piastri, je sais plus où est-ce qu'il est arrivé. Globalement, voilà. Globalement, c'est voilà, ils ont récupéré des victoires mythiques. Monaco 2024 avec la victoire de Charles Leclerc, Monza Charles Leclerc, Australie comme je vous ai dit Sainz, Mexique Sainz, Grand Prix du Texas Sainz. Si je ne m'abuse, c'est tout. Oui, ça doit être tout parce que normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Et pas mal de podiums, en début de saison, ils en ont décroché beaucoup, dont celui du Japon. Grand Prix très intéressant. Alors au début, un drapeau rouge qui est pas facile au niveau de la stratégie. Pour une stratégie, c'est assez difficile à combler. Au bout de même pas un secteur, un drapeau rouge, faut le prévoir. Avec un accrochage entre Alex Albon, il me semble, et Daniel Ricciardo. Voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette Ferrari SF24. Hormis que c'était la dernière année de Carlos Sainz qui était chez Ferrari. Ah si, le Grand Prix d'Arabie Saoudite a aussi permis à Oliver Bearman de faire ses preuves, qui est aujourd'hui chez AC Team. Voilà, et alors premier Grand Prix parce que Carlos Sainz était atteint d'une appendicite, très appendicite il me semble. Et du coup, ils ont trouvé un remplaçant, Oliver Biermann, qui s'est qualifié en Q2, je crois en 11ème. Il est remonté jusqu'à la 7ème place, juste devant Lewis Hamilton. Et donc là, on était tous et toutes choqués. Et donc par la suite, Oliver Biermann est arrivé chez As et Team, qui est dans la Scuderia Ferrari Academy. Les académies, je vous en ai parlé pour la 525, il me semble, d'Alpine. Donc voilà. Et donc depuis, il est en F1, il fait ses preuves, il marque des points, il est beaucoup de fois devant son coéquipier Esteban Ocon. Et voilà. À Imola, du coup, oui, aussi je reviens sur Imola, ils ont rapporté beaucoup d'améliorations, dont les pelles à tarte enlevées ici, et un aileron arrière plus agressif. Il me semble que c'est ça les gros points majeurs. L'aileron arrière était beaucoup plus agressif, globalement il pouvait plus entrer dans les virages il me semble. Il pouvait entrer plus fort, ça y allait. Donc voilà. Et une dernière chose, Shell est celui qui donne le carburant, celui qui donne le carburant à Ferrari. Alors c'est pas le même prix du litre, certes aujourd'hui le prix du litre du carburant est très cher, mais alors eux c'est plus de 8 € le litre il me semble, 18 €, je sais plus, c'est une somme faramineuse. Donc globalement il devait avoir 100 litres d'essence
maximum. Donc voilà. À peu près tout, c'est de faire avec C24. Sinon, en Lego, il est très bien fait. Hein, le triangle, ça, le ponton. Juste petit point dérangeant, je sais pas si c'est moitié Valmy, mais le rétroviseur qui est juste devant le ponton, Charles Leclerc verrait pas grand chose. Voilà, un Charles, il verrait pas grand chose dans son rétroviseur. Hein, si c'était comme ça pendant le Grand Prix de Monaco, il verrait pas grand chose. Sinon, voilà. Je vous laisse vous abonner, commenter, partager. Je sais pas si vous pouvez booster la vidéo, mais si vous pouvez, faites-le. Likez, commentez, partagez, tout ça. Si vous avez des modèles que vous voulez que je fasse, dites-le. Là, le prochain modèle, c'est la Ferrari. Alors, encore une Ferrari. La 499P, c'est présenté en miniature. Si d'ici là, elle n'est pas sur Project Motor Racing. Ou annoncée, ça se trouve, elle sera annoncée demain, on sait pas. D'ici là, ça me permettrait de faire plus de recherches. Et voilà, du coup, je regarde une course alors. C'est minimum 6 heures une course, donc comment vous dire, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, on a le temps. Et donc voilà, je vous laisse vous abonner, commenter tout ça, et ciao ciao.